Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Je vous rappelle bien sûr que ceci est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Alors, on est parti pour qui s'adresse cette guidance. Si vous désirez un tirage privé, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com où il me reste quelques places pour la semaine prochaine à l'heure actuelle. Allez, on est parti. Déclic. Quelqu'un qui a un déclic. Gestation. Donc, c'est une personne qui vient d'avoir un déclic. D'accord? Ça vient d'arriver, c'est récent. C'est quelqu'un qui comprend les choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une personne qui s'est isolée. On nous parle d'un homme ici, un masculin. D'accord? Ça peut être aussi une femme à énergie masculine. Vous adaptez en fonction de votre situation. Donc, quelqu'un qui s'est isolé. Quelqu'un qui avait besoin, en gros, de se retrouver seul, face à lui-même. Quelqu'un qui a pris conscience de certaines choses. Quelqu'un qui a besoin, justement, de faire le point un petit peu sur sa vie, de prendre du recul, de savoir ce qu'il veut plus. Quelqu'un qui décide peut-être justement un renouveau dans sa vie, hein. Quelqu'un qui travaille peut-être sur lui-même également, ses blessures. Hein. On est sur une personne qui a un côté très, comment dire, très caliente, très haute. Vous voyez, ici on a des piments enflammés, vous avez compris, d'accord? On est sur une personne qui a le charnel assez poussé. Donc on nous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui peut déjà être assez âgé, hein, quelqu'un d'assez mature. On n'est pas sur quelqu'un de jeune, hein, on est plus sur quelqu'un qui pour moi peut avoir, on va dire, entre 40, 60, 70 ans, quoi. On est vraiment au moins la quarantaine, minimum la quarantaine, hein. On est vraiment là sur quelqu'un qui a déjà cheminé, on va dire, qui a déjà vécu sa vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oups, ça vole. Ok. Donc, c'est une personne qui a le cœur brisé. Quelqu'un qui a le cœur brisé à cause d'un amour secret. Donc, quelqu'un qui a caché peut-être ses sentiments à une personne, qui comprend les choses maintenant. Hein. C'est quelqu'un qui a privilégié pour moi du charnel. Cette personne a mûri. Hein. Donc, là, on peut avoir... C'est vrai qu'on peut avoir aussi une personne qui a mûri, qui n'a pas forcément... Pour moi, c'était plus dans cette optique 40-50 ans, mais on peut avoir aussi une personne qui a mûri là-dessus, sur ce plan-là, sur le plan charnel. C'est possible pour certaines personnes. Donc ici, cette personne vous a caché des choses. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a un amour secret, quelque chose. Cette personne ne sait plus où elle en est. Actuellement, elle est dans l'inconstance. Elle passe par tout un tas de sentiments. Vous voyez, elle passe par toutes sortes d'émotions. Elle ne sait plus trop où en est. Elle rit, elle pleure, elle rigole, elle est triste, elle est joyeuse. Un petit peu comme un enfant qui n'arrive plus à gérer ses émotions. Donc là, cet homme, c'est quelqu'un qui avait un côté assez jaloux, qui pouvait aussi jouer avec votre jalousie. On est sur quelqu'un qui, pour moi, avait ce côté un petit peu espiègle, quelqu'un qui s'amusait peut-être à vous rendre jalouse, hein, c'est possible, ou jaloux. C'est quelqu'un qui, malheureusement, en jouant à ça, c'est un petit peu brûlé les ailes, hein, c'est ce que je ressens. Donc cette personne, elle est partie du coup sur un autre chemin que le vôtre. Hein. C'est quelqu'un qui a avancé. C'est quelqu'un qui a pu se mettre en couple, elle a pu rencontrer quelqu'un sur des réseaux. C'est quelqu'un qui a pu se mettre en couple avec une personne. Hein. Vous le ressentez, vous le savez, parce que vous le ressentez au fond de vous-même. Hein. Vous avez le cœur en crise, le cœur en flamme, que cette personne, même si elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, elle ne s'est pas mise avec la bonne personne. Vous savez qu'elle est peut-être dans une relation toxique et ça vous perturbe. Hein. On est là sur quelqu'un qui... j'ai l'impression, donc si c'est vous qui êtes concerné par cette guidance, soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein, vous adaptez. Mais on est sur une personne qui prend conscience des choses, qui prend conscience qu'il n'est pas dans la bonne relation. On est sur quelqu'un qui a caché certaines choses à une personne qui les met en secret, pour ne pas la blesser, peut-être, pour éviter des crises de jalousie d'une autre personne avec qui il était engagé. On est sur une relation particulière. Là, on peut être sur une triangulaire. On est en tout cas sur quelqu'un qui est allé, j'ai l'impression, à l'encontre de ses sentiments. Quelqu'un qui surveille l'autre personne sur les réseaux. Hein. On est sur quelqu'un qui a envie de faire des projets pour retrouver son autre.
mais qui se freine. Hein. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle a le cœur tellement en feu qu'elle a besoin, de ce besoin qui est limite vital d'aller retrouver son autre, mais elle s'en empêche pour une raison quelconque, soit parce qu'il y a la tierce personne qui est toujours là et qui bloque la situation, soit parce que elle n'est toujours pas séparée et du coup elle n'ose pas venir. Hein. Mais on a vraiment cette situation-là cette personne se sent bloquée dans une union dans laquelle il ne se sent plus bien. C'est quelqu'un qui vous observe, vous voyez, on a vraiment, et vous le ressentez hein, au fond de vous-même, hein. C'est quelqu'un, elle tombe en plus sur, je mets comme ça, elle tombe sur la carte des réseaux. Vous voyez, la personne vous observe sur les réseaux. C'est quelqu'un qui essaie de savoir si, mettons, vous êtes libre ou pas, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans votre vie. Ça la perturbe, cette personne, parce qu'elle veut pas vous perdre. Malgré qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre. C'est paradoxal, mais c'est ça, quoi. Donc, on est ici, vous voyez, sur toujours cet homme hein, qui est là, qui vous surveille. Cet homme, il cherche qu'une chose, c'est une opportunité pour pouvoir venir vous voir. Vous voyez, il y a un déplacement. C'est quelqu'un qui veut vous inviter. Mais cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui ne vous le dit pas. On a ici la carte des masques. Cette personne vous cache quelque chose. Peut-être que cette personne est séparée de cette personne tierce, c'est possible, mais qu'elle ne vous le dit pas. C'est quelqu'un qui, quand il va revenir vers vous, pour saisir cette chance, cette opportunité d'invitation, là, va porter un masque. C'est quelqu'un qui ne va pas peut-être vouloir que vous sachiez qu'il est peut-être même marié. D'accord? On a l'union ici, hein. C'est l'engagement avec les alliances. Hein. C'est quelqu'un qui est déjà engagé ou marié. Cette personne, je pense qu'elle ne vous l'a pas dit, elle l'a gardé secret et qu'elle ne veut pas que vous le sachiez. Mais pour moi, vous allez le savoir. Peut-être même que vous le savez déjà. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas parce que cette personne, ce qu'elle aspire, c'est un nouveau départ avec vous. Donc vous me direz, pourquoi est-ce qu'elle s'est engagée dans ce cas-là? Je vous dirais, je ne sais pas. Mais honnêtement, je me pose moi-même la question. Je pense que c'est quelqu'un qui devait avoir un ego quand même assez démesuré. Ce qui fait que cette personne, elle était en quelque sorte un peu dans le déni. Hein. C'est quelqu'un qui a pris du temps à sortir un petit peu de ses rêves. Vous voyez, c'est une personne qui peut-être s'est engagée avec quelqu'un pour un aspect matériel, quelqu'un qui a privilégié peut-être le matériel au sentiment. Cette personne vous aime, mais elle est allée vers une personne qui pouvait lui apporter plus au niveau sécurité matérielle. Peut-être quelqu'un qui avait déjà une maison, une voiture, un compte en banque bien garni et que vous aviez beaucoup moins. Cette personne, elle a fait son choix. Ouais, c'est pas joli, hein, on est d'accord. Mais cette personne, en fait, c'était sa vision de voir les choses. Donc pour moi, là, elle a fait l'introspection sur elle-même. Elle se rend compte que les biens matériels ne font pas son bonheur, comme c'est étrange. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir revenir vers vous. Mais pour moi, cette personne, elle a déjà été loin dans l'engagement. Hein. Elle est déjà peut-être même avec des enfants. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps avant de comprendre les choses, qui a mûri, mais avec l'expérience, avec le temps. Et vous, pendant ce temps-là, le temps a passé. Hein. Donc là, vous voyez, si les choses sont en cours, pour moi, c'est pas terminé. Hein. C'est quelqu'un qui peut même avoir des projets d'enfants. Parce que j'ai la cigogne et la gestation, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est quelqu'un, même qu'un enfant a pu perturber votre relation pour certains autres. Hein. C'est possible qu'il s'est mis avec quelqu'un parce que la personne est tombée enceinte ou un truc comme ça, et que ça a coincé, ce qui fait que votre relation n'a pas fonctionné. En tout cas, cette personne, elle cherche une solution parce que pour moi, il y a des choses qui bloquent ici. Il y a un foyer qui bloque. Vous voyez, pour moi, cette personne, elle est déjà engagée avec un foyer. Donc, une maison, des enfants, vraiment, on est là-dedans. Hein. Donc là, cette personne, elle essaie de se sortir de ça parce qu'elle sait très bien qu'elle veut plus tout ça. C'est pas ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est être avec vous. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça perturbe sa santé. Hein. Cette personne, elle en est affectée physiquement. Donc, on est sur une personne ici... qui s'en ressent. Hein, son corps l'alerte parce que comme cette personne est dans le déni, au bout d'un moment, on lui renvoie des petites piques là-haut en lui disant « Mais tu sais que t'es pas avec la bonne personne, tu sais que tu devrais être avec cet autre-là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'avances pas ?» Et du coup, cette personne, elle comprend, ce qui fait qu'elle s'est mise en travail, elle s'est isolée pour se mettre en travail, pour mûrir sa maturité affective, pour comprendre certaines choses. Hein. C'est quelqu'un qui élargit ses horizons. Hein. Donc, c'est une personne qui va revenir sous forme amicale, hein, style de rien. Ouais, salut, comment tu vas? Donc, c'est pas pour rien qu'elle revient, parce que vous avez une connexion avec cette personne.
Donc, bienvenue dans le monde merveilleux des flammes jumelles. Donc, vous avez le droit à tout le packaging. Donc, comme je dis en consultation, hein, des fois, j'essaie d'expliquer, mais en général, les gens, en fait, ils mettent des mots, en fait, sur ce qu'ils vivent, dans le sens où c'est des montagnes russes et c'est vrai que c'est quelque chose, il faut le vivre pour le comprendre. Faut pas chercher à être rationnel, hein. J'avais une discussion tout à l'heure, c'est ça, faut pas chercher à être rationnel dans un lien de flamme jumelle parce que ça l'est pas, d'accord? Ça ne l'est pas. Il y a une connexion qui est particulière dans le sens où cette personne et vous vous ressentez. Je pense que inconsciemment, ces jours-ci, parce que pour moi, on est sur quelqu'un là qui travaille sur lui, cette personne, elle est mal. Elle s'en ressent, elle est mal. Je pense que vous, au fond de vous-même, vous le ressentez. Vous ressentez la souffrance de cette personne. Vous avez des moments dans votre journée, en ce moment, ces jours-ci, voire ces dernières semaines, parce que pour moi, cette personne, elle est en travail depuis un petit moment. Vous ressentez des moments de tristesse, mais vous ne savez même pas d'où ça vient. En fait, vous pouvez être en train de faire de la fête avec des amis, ou vous vous amusez, ou autre. D'un seul coup, vous avez envie, vous êtes mal, vous avez envie de pleurer, vous ne savez pas pourquoi. Cherchez pas. D'accord? C'est le lien qui fait ça. Vous ressentez cette personne telle de Talkie-Walkie. C'est un lien particulier. En fait, si vous voulez, vos émotions sont connectées l'un à l'autre. Vous vous ressentez mutuellement. Donc, quand vous êtes joyeuse, cette personne ressent votre joie. Quand vous êtes triste, vous ressentez, il ressent votre tristesse. Et là, c'est pareil. La tristesse est tellement forte que vous ressentez cette personne. Elle peut apparaître dans vos rêves. Vous avez des plumes, des synchronicités, des heures miroirs que vous n'en pouvez plus. Comme je disais, moi, j'ai mon Siri qui se déclenche et qui m'affiche une heure miroir. Je comprends même pas pourquoi. C'est à ce point-là. Il faut le vivre, il faut être dedans pour le comprendre. Donc, c'est quelque chose qui peut être très perturbant. Vous entendez le nom de la personne partout. Vous savez pas pourquoi. Ça ressort comme ça. Vous l'entendez dans une conversation, quand vous faites vos courses. Vous regardez une série télé, paf, le nouveau personnage, il s'appelle comme votre autre. Vous savez pas pourquoi. C'est perturbant, mais faut faire avec. Ça fait partie du packaging. Hein. La personne, elle est poussée à travailler sur elle-même. Tout comme vous avez cheminé, vous avez travaillé. Vous allez avoir une chance de vous retrouver. Hein. Pour moi, si les signes sont là, c'est que la personne, c'est annonciateur de retour. Pour moi, cette personne, je vous dis, elle n'attend qu'une chose pour pouvoir vous inviter, c'est une opportunité. Donc, ça va pas tarder. Vous le ressentez hein, dans vos énergies, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps. Cette personne peut même apparaître dans vos rêves. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des poussées de Kundalini. Donc, c'est-à-dire que vous vous ressentez même au niveau où vous avez des montées de désir. Vous ne savez pas pourquoi. C'est cette personne. Ne cherchez pas plus loin. On est vraiment sur quelque chose de particulier. C'est un lien qui est divin et qui fait que vous vous ressentez mutuellement. Hein. On a énormément de réunions de flammes jumelles cette année en 2025. Hein. Je sens que ça va être l'année des flammes jumelles, je la sens bien. J'en ai jamais eu autant. J'en avais pas autant l'année dernière que là, c'est non-stop. Donc en fait, les flammes jumelles sont poussées à se réunir. Hein. Donc là, j'avais fait un article là-dessus, vous verrez sur ma page Facebook hein, pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, là, c'est quelque chose, voilà, c'est initiatique. La personne, elle travaille sur soi, comme vous avez travaillé sur vous. Quand cette personne est partie, ça a pu vous briser de l'intérieur. Hein. Vous avez été poussé à travailler sur vous-même. Ça a rouvert toutes vos blessures. Vous les avez bossées comme un ou une malade hein, pour vous sortir de tout ça. Vous vous êtes éveillé à la spiritualité parce que souvent, malheureusement, quand on ne croit plus, on a tendance à prier. Hein. C'est voulu, c'est pas pour rien que c'est là. Hein. Donc, vous vous êtes éveillé à beaucoup de choses et cette personne, elle le vit actuellement. Donc, c'est ce qui fait que vous le ressentez beaucoup en ce moment. Il y a vraiment ce sentiment que cette personne et vous allez vous retrouver. Vous le savez au fond de vous. Vous savez pas l'expliquer, mais vous le savez. Quand vous avez rencontré cette personne, c'est pas forcément un coup de foudre. Pour certains, pourquoi pas. Mais vous avez senti, la première fois que vous avez vu cette personne, que cette personne-là précisément allait compter pour vous. Vous ne savez pas pourquoi, mais elle va compter. D'accord? On est vraiment là-dessus. C'est la personne, en fait, elle vous est destinée. C'est comme si vos âmes s'étaient reconnues, en fait. Hein. On a vraiment un truc comme ça. Oui, je sais, c'est spirituel, mais c'est vraiment quelque chose de très particulier. On n'est pas sur un lien d'âme commun. Hein. Donc, voilà. Vous avez différents liens karmiques, différents liens toxiques, différentes âmes sœurs. Et vous n'avez par contre qu'une seule flamme jumelle, une seule personne dans votre vie. C'est une moitié de vous-même en fait. Hein. C'est une partie de vous-même.
que vous retrouvez. Donc, c'est ce qui fait que vous vous reconnaissez, qu'il y a une connexion aussi forte, aussi intense. Hein. C'est un lien que rien ni personne ne peut briser. Ce qui fait que cette personne, en fait, comme elle est partie dans une mauvaise direction, pour moi, on est sur quelqu'un qui est dans le déni. Je vous dis ça. Voilà, je dis rien. Quand je vous dis parle leur miroir, je fais pas exprès. On est vraiment là-dessus sur quelque chose. Cette personne en prend conscience parce qu'elle vous a en permanence dans la tête. Elle sait pas pourquoi, donc elle est perdue. Elle est dans le déni. Donc en fait, elle se prend des foudres. Elle continue à s'obstiner, à rester dans une relation qui ne lui convient pas. Ce qui fait qu'elle est dans cet état-là. Isolement où elle est mal, elle a le cœur brisé, elle sait qu'elle a fait du mal, voilà, elle est pas bien. Et du coup, ça continue, quoi. Donc, au bout d'un moment, cette personne, comme elle ne réagit pas, c'est son corps qui commence à prendre aussi. Dans le sens où son corps s'en ressent quand vous n'êtes pas avec, et ça, c'est réel, hein. Il y a même des études qui ont été, bon, je vais pas vous citer de nom parce que je ne les ai pas, mais je sais que c'est le cas. Il y a des études qui ont été prouvées que quand vous êtes avec la mauvaise personne, votre corps s'en ressent. Vous vous en ressentez physiquement parce que votre corps, en quelque sorte, fait un rejet de la personne avec qui vous êtes. Non, en fait, quand vous êtes dans une mauvaise relation, votre corps se ressent. C'est votre dernier signal d'alerte, en fait. Hein. Si le corps fait un rejet de la personne tierce, au bout d'un moment, voilà, réagissez, quoi. Donc là, la personne, elle est poussée à réagir. Hein. Ouais, donc cette personne, pour moi, elle va prendre contact avec vous, hein, parce qu'elle sait qu'elle doit le faire, donc elle est poussée à le faire, elle le comprend, donc elle avance, elle évolue. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir des enfants, hein, donc qui fait que ça le met en triangulaire. Donc je vous ai parlé de quelqu'un avec des enfants, hein. Ça ressort, hein, on est dessus. Hein. Donc c'est quelqu'un qui veut vous inviter malgré tout, mais cette personne, elle sait que ça va être compliqué par rapport à ses enfants, parce que peut-être que cette personne s'est mise avec cet autre à cause d'un enfant. Donc peut-être que cette personne autre est tombée enceinte et que du coup, vous étiez là. Faut l'accepter. Et ça, c'est pas évident. C'est pas chose facile, je vous l'assure. Hein. Donc c'est pour moi un travail cette personne chemine. Hein. Elle comprend, elle travaille. Elle a tout essayé pour essayer de couper avec vous, mais elle n'y arrive pas. Donc, au bout d'un moment, elle sait qu'elle n'a pas le choix, quoi. Il faut qu'elle évolue de son côté. Hein. C'est quelqu'un qui est poussé, justement, à couper avec certaines croyances qu'elle pouvait avoir. Souvent, bon, c'est pas systématique, mais souvent, dans le parcours FJ, on a une personne qui est très éveillée, très croyante, et l'autre qui c'est le contraire. Donc elle peut être athée, elle peut être cartésienne, quelqu'un qui ne croit pas ni en aucune religion, ni ou voire très peu, hein, pour certains, quelqu'un qui ne croit pas forcément à tout ça, hein, au médium ou autre, quelqu'un de très cartésien, très terre à terre. Et là, cette personne, elle est poussée à comprendre qu'il y a autre chose, en fait, que le monde ne se limite pas à ses propres croyances. Donc en fait, c'est un monde nouveau qui s'offre à lui, mais c'est compliqué, quoi, parce qu'il faut l'accepter, tout ça c'est dur, hein, de se dire que au final on était peut-être dans l'illusion pendant très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on nous parle d'un coup de chance, on nous dit que cette personne, elle va trouver l'opportunité de vous retrouver, il y a un coup de chance qui va se présenter à elle. Elle va pouvoir faire le deuil de son passé. C'est quelqu'un qui va pouvoir avancer et tourner la page sur tout ça. C'est quelqu'un qui va vaincre les obstacles. Cette personne, elle sait qu'elle doit vous retrouver. Elle va tout faire pour. Elle va réussir à franchir cette distance qui vous sépare. Elle va réussir à vous retrouver. Ouais. Regardez, c'est vous qu'elle veut. Donc cette personne, elle évolue, elle sort de ses voiles d'illusion, c'est ce que je vous ai expliqué, hein. Donc elle avance. Elle se sort aussi de ce sentiment de trahison, parce qu'elle sait qu'elle vous a trahi, hein. Pour moi, elle en a conscience. Donc c'est quelqu'un qui va revenir avec un pardon, pour moi, hein. On est vraiment là-dessus. C'est quelqu'un qui a envie de se faire pardonner, parce que cette personne, elle sait très bien que voilà, elle a mal agi vis-à-vis de vous, hein. Ça ressort. Donc là, on est vraiment sur une personne, vous voyez, qui s'interdit beaucoup de choses actuellement, qui s'interdit en quelque sorte, comment dire, de vivre, hein, parce que cette personne, elle sait qu'elle a mal agi. C'est quelqu'un, en fait, qui retrouve son équilibre par rapport à ses pensées. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le mental et qui écoutait pas ses ressentis, qui écoutait pas ses sentiments. Cette personne, maintenant, la balance, elle se rééquilibre. Son cœur pèse plus lourd que son cerveau. Elle écoute son cœur maintenant. Donc ça lui a pris du temps. Elle se sort de ça, elle avance, elle évolue. Donc je pense qu'elle va revenir prendre contact dans
peu de temps avec vous, hein. Ça parlera à qui ça parlera. Mais on est sur une personne, vous voyez, qui était en break, qui là a pu s'isoler pendant un bout de temps, qui a pu quitter une personne tierce parce que cette personne, voilà, elle avait besoin de conscientiser certaines choses. C'est quelqu'un qui avait besoin de guérir ses blessures. Et cette personne, du coup, elle va revenir vers vous vraiment pour du bon, hein, pour vraiment un engagement, quelque chose de sincère et de durable. Voilà, c'est quelqu'un qui revient avec un élan de tendresse. On est vraiment là sur une personne qui a envie de vous retrouver, une personne qui a envie d'être à vos côtés tout simplement, hein. Quelqu'un qui veut se sentir bien à nouveau parce que cette personne, elle se sent seule, sans vous, elle sent qu'il lui manque quelque chose, une partie d'elle-même. Elle veut retrouver cette tendresse et cette chaleur que vous seul savez lui apporter, ce sentiment de bien-être, hein. Donc voilà, on est vraiment là sur une personne qui va revenir dans sous de bons auspices, on va dire ça, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous ne prenez vraiment que ce qui a résonné en vous. Ben voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Donc n'hésitez pas, si vous désirez vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com où nous pourrons aborder ensemble votre situation personnelle, hein, avec vos énergies propres pour voir si cette guidance vous est destinée. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye.